Bonjour, bonjour les divins. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour ce soin marial. Soin marial tout particulier puisque nous sommes en week-end de la Pentecôte. J'espère aussi que ce week-end tout particulier est un très beau week-end pour vous et que vous avez eu la chance de sentir les énergies du divin, les énergies de l'Esprit Saint. Voilà, je vais baisser tout doucement la musique. Waouh! Ah, ça n'a pas été facile pour moi de commencer cette vidéo. Je pense que je suis comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous en ce moment, fatiguée, inquiète, plombée par les énergies du monde. Et j'ai bien failli ne pas faire cette guidance ce matin. Mais je me suis dit que, en fait, quand on n'a pas envie, quand on n'a pas le courage, eh bien c'est signe que nous avons justement, au contraire, tellement besoin de cette guidance. Voilà. Alors, nous allons faire, voyons voir, la guidance mariale. Et puis ensuite, il y aura trois tirages au choix, avec le message de vos anges gardiens et le message de vos défunts. Donc, restez bien jusqu'au bout. La guidance dure une vingtaine de minutes. Voilà. Merci infiniment d'être là, avec moi, avec nous. Parce que comme je le dis toujours, et j'en suis vraiment intimement convaincue, chaque âme qui se guérit, guérit le monde. Voilà. Alors pendant que je vais mélanger les cartes, eh bien écoutez, je vous invite tout de suite à mettre un petit message, un petit commentaire, un petit like, un petit pouce, à vérifier que vous êtes toujours abonné. Oui, parce que la semaine dernière, alors que je n'ai même pas fait de vidéo, j'ai perdu d'un seul coup 100 abonnés la même journée. Je ne sais pas pourquoi. C'est les mystères de Youyou. Et voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis surtout aussi, c'est vrai que je ne vous le demande pas, ou en tout cas pas très souvent, n'hésitez pas après, vous savez, à prendre le lien de la vidéo et à le copier, à le partager sur vos réseaux sociaux, dans vos groupes Facebook, WhatsApp, etc. etc. Hein, voilà, ça fait toujours du bien. Et puis les gens qui ne veulent pas regarder la vidéo, eh bien ne la regarderont pas, mais au moins vous aurez pris le soin de transmettre le message de Marie. Allez, je vais complètement éteindre la musique. Et voilà. Oh. Allez, installez-vous confortablement. Moi aussi, là, je me pose, les pieds bien ancrés au sol, bien droite pour recevoir cette belle énergie de Marie, ce beau message de Marie. Marie, hop, la voilà. Notre-Dame qui confère la paix. Waouh! Je crois que nous n'avons jamais eu cette carte-ci. Non, hein, non, je ne crois pas. Alors, j'ai mis normalement la caméra très basse, ou peut-être pas encore assez basse. Attendez, je vais essayer de vous la baisser encore un tout petit peu. Voilà, alors là, plus bas, c'est pas possible. Après, c'est directement collé à la carte sur mon bureau. Waouh, Notre-Dame qui confère la paix. Alors, je vais la décrire pour nos amis qui ont des soucis de ce côté-là. Alors, c'est une énergie vraiment bleue. Enfin oui, en même temps, c'est relativement la couleur de la paix, le bleu. Nous avons une magnifique Vierge qui, alors là, pour le coup, elle est assez rigolo, elle a l'air très jeune. Enfin, non pas que les autres aient l'air plus âgées, mais qui a l'air vraiment très jeune. Elle a le visage, donc elle a les yeux fermés. Elle est tournée d'un côté, elle est, on va dire, de trois quarts face. Et elle porte évidemment, comme à son habitude, un voile avec des dessins de roses dessus.
Et on voit, enfin c'est une énergie pour moi vraiment très printanière parce qu'il y a plein de fleurs qui ressemblent, ça me fait un peu penser à des fleurs de cerisier, vous savez un petit peu, sauf que là elles sont bleues. Et puis sur cette branche de cerisier, nous avons un petit nid avec trois œufs. Et puis nous avons donc la maman oiseau. Alors là, ça ressemble, c'est rigolo, ça ressemble à un cygne. Alors bon, je pense que c'est plutôt globalement une colombe, hein, à mon avis, c'est parce que je vois pas bien, parce qu'on dit toujours la colombe de la paix. Donc elle est là, posée sereinement sur la tête de Marie. Et le ciel tout autour est dans un très très beau bleu-vert. Vraiment, c'est magnifique. En tout cas, elle est d'une sérénité incroyable, notre Marie. Alors, c'est Notre-Dame qui confère la paix. Alors, attendez, hop. Voilà, je vais mettre mon petit ange juste là, hop, que vous le voyez bien. Voilà. Et bien sûr, ma Marie, hein, que je ne vous présente plus maintenant. Et puis, celle-ci. Allez, on va y aller. Vous êtes installés tranquillement? Alors, tiens, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire quelle heure il est là avant que je commence. À quelle heure il est en ce moment, au moment donc où vous commencez à faire ce soin marial et cette guidance. Allez, nous allons commencer par la guidance, le message. Et puis, nous ferons le soin. J'essaierai de mettre ça en petit chapitre dans la vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Comme ça, si vous avez besoin de refaire le soin plus tard, eh bien, ça vous évitera de le chercher. Et puis, où je mettrai, si j'en trouve le temps, la petite phrase, vous savez, d'affirmation, le message d'affirmation que Marie nous donne toujours en fin de soin. Ou sinon, vous pourrez le mettre, vous, comme vous l'avez fait la semaine dernière. Un grand merci du reste. Et dès que, enfin, je sais pas, on verra. Si je la mets, ben voilà. Et sinon, elle sera de toute façon épinglée en premier commentaire de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Tu es resté fixé sur une forte contrariété et je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix qui établit que tout est résolu, la paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Oui, bah assurément, je pense que nous avons tous eu de fortes contrariétés et ça n'est peut-être pas fini. Et là, effectivement, Marie nous invite, Notre-Dame qui confère la paix, nous invite à lui remettre cette contrariété. Voilà. Remettre une contrariété entre les mains de la Mère divine peut sembler plus facile en théorie qu'en pratique. Nous pouvons croire que nous avons déposé quelque chose, mais si nous y repensons encore dans les 5 minutes ou 5 jours qui suivent, c'est la preuve que nous l'avons repris. Ah, intéressant, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Remettre quelque chose équivaut à un lâcher-prise total et absolu. L'abandon de l'attachement au résultat et une volonté de croire que ce qui doit arriver arrivera. Nous devons savoir que le divin veut ce qu'il y a de meilleur pour nous et que, quelle que soit l'issue, elle sera adaptée au mieux à nos besoins, indépendamment du fait qu'elle nous plaise ou non. Nous pouvons demander ce que nous désirons avec beaucoup d'enthousiasme. Puis, demander que ce qui nous est donné serve au mieux nos intérêts. Quand nous prions de cette façon, nous permettons au divin de nous présenter des opportunités et des solutions qui supplanteront toute opinion que nous aurions pu établir par nous-mêmes. Laissons la place au génie divin. Alors, je vais relire ce passage parce qu'il me semble particulièrement important. Nous pouvons demander ce que nous désirons avec beaucoup d'enthousiasme.
puis demander que ce qui nous est donné serve au mieux nos intérêts. Quand nous prions de cette façon, nous permettons au divin de nous présenter des opportunités et des solutions qui supplanteront toute opinion que nous aurions pu établir par nous-mêmes. Laissons la place au génie divin. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que j'imagine que beaucoup d'entre vous, voilà, que nous sommes entre guillemets tous pareils, des divins mais des humains avant tout. Peut-être que quand on demande, on ne met pas assez d'enthousiasme dans nos demandes. Vous voyez, pas assez de ce qu'on peut appeler d'intention. Vraiment, je pense que Dieu ne nous accorde pas vraiment ce qui nous importe réellement si nous ne le décidons pas profondément. Si nous ne le faisons pas en conscience et en joie. Enfin, voilà, c'est ce qui me vient. Dites-moi si vous partagez cette opinion. Je pense que vraiment, quand on demande quelque chose, il est préférable d'être dans vraiment ce qu'on appelle, vous savez, toujours pareil, les hautes vibrations. Je pense que la joie avec un grand J, alors on peut avoir des petites joies au quotidien, mais la joie avec un grand J nous rapproche vraiment de Dieu. J'en parlais hier à... Alors, je ne peux pas dire que ce soit un ami, parce que je ne connais pas tant que ça, mais en tout cas quelqu'un qui comme nous, est très connecté, entre autres à Marie. Et je lui disais que... Je lui parlais de mon expérience, mais je crois que je vous en ai déjà parlé de mon expérience de jeûne, voilà, où pendant effectivement 5 jours, je n'ai absolument pas mangé, et où j'ai ressenti la joie. Je ne savais pas en fait ce que c'était que la joie, vraiment. Enfin, bien sûr, il y a les fous rires, il y a la joie, etc. Mais là, ce que je vous dis, c'est vraiment la joie avec un grand J. Et cette joie-là donne une paix, une clarté mentale, mais c'est pas mental au sens intellectuel comme d'habitude. C'est vraiment... je sais pas comment vous dire. Je pense que le mieux, c'est vraiment de l'expérimenter. C'est un ressenti très profond, très paisible. Enthousiasmant et paisible. Ouais, ok, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure que c'est vrai. Enfin bref. Excusez-moi, j'ai fait une digression. Mère Marie peut nous conférer le don de paix intérieure quand nous approchons notre vie spirituelle de cette manière. Vous voyez, c'est ce à quoi je faisais référence. Il ne s'agit pas de devenir différent, de rejeter nos relations et notre monde. Il s'agit d'être béni par la capacité d'accepter ce qui est et de nous détendre dans la vérité des événements encore à venir. Nous y mettons tous nos efforts et nos prières, puis nous lâchons prise. Le don de la paix est le signe que nous avons vraiment lâché prise et que nous laissons simplement la vie être telle qu'elle est. Dans les moments de forte croissance spirituelle, il règne une incertitude presque constante. Il est possible que vous expérimentiez une sorte de processus de transition sans fin si vous êtes sur un chemin spirituel accéléré dans cette vie. Ce qui est très probable, puisque vous avez tiré cette carte d'oracle qui résonne sur cette vibration. C'est une précieuse ressource que d'être capable de trouver un espace de paix qui n'entrave pas notre croissance, mais qui nous donne la force de nous détendre et de faire confiance à notre chemin de vie avec joie, même si c'est un chemin de tests et de défis difficiles. Wow. Alors, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, ça résonne vraiment beaucoup. Je ne sais pas si je vous en ai parlé récemment, mais il me semble que oui, peut-être dans la dernière vidéo. Alors c'est vrai que j'en fais beaucoup moins en ce moment. Voilà, je vous disais, à moins que ce soit sur mon groupe Telegram, je ne sais plus. Voilà, que c'était une période un petit peu compliquée pour moi, avec beaucoup de remises en question et avec des hauts et des bas, des périodes de foi immenses et des périodes de perte de foi, compte tenu de tout ce qui se passe, on va dire, des choses pour lesquelles nous sommes au courant, hein, bien sûr, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement,
Mais ben, voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. Ça n'est pas toujours facile. Et justement, et là, voilà, ce que la carte nous dit, c'est que voilà, si on est vraiment voilà, dans ces périodes d'incertitude, eh bien, c'est que c'est lié justement à l'accélération, entre guillemets, de notre ascension, je dirais, de notre, voyez, de notre conscience, de notre prise de conscience. Et surtout, plus que de notre prise de conscience, de notre incarnation de la vie en conscience. Et je reviendrai vous en parler. Il faut vraiment que je réussisse à sortir de ma zone de confort et à vous faire ce live dont je vous parle depuis un moment. C'est vrai que je n'y arrive pas. J'étais terrassée sur mon canapé plutôt ces derniers jours, ces dernières semaines. Je vais demander le courage de vous faire ce live. Ça me semble extrêmement important que je vous partage tout ça. Enfin bref. Allez, je continue sur le message d'aujourd'hui. C'est une précieuse ressource que d'être capable de trouver un espace de paix qui n'entrave pas notre croissance, mais qui nous donne la force de nous détendre et de faire confiance à notre chemin de vie avec joie, même si c'est un chemin de tests et de défis difficiles. Mère Marie vient à vous à travers cet oracle avec un message à ne pas négliger. Soit vous vivez actuellement une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être évalué et interpellé, et vous vous demandez s'il faut ou non vous en inquiéter. Soit vous avez un problème qui atteindra bientôt un point critique et qui pourra vous déstabiliser. N'ayez crainte. La Mère divine vous dit ceci. Je suis avec toi, je suis ta cape de protection, l'œil dans ton cœur qui te montre le chemin. Fais-moi confiance et laisse-moi t'apporter la paix. À partir de cette paix intérieure, vous serez capable de faire des choix qui vous seront d'une grande aide. Vous serez inspiré par la guidance intérieure de la Mère divine qui atteindra plus facilement votre esprit apaisé. Ne soyez pas inquiet si vous ne parvenez pas à progresser, ce n'est qu'une question de temps. En temps voulu, vous recevrez des encouragements et la voie à suivre deviendra visible. Si vous ne trouvez pas de solution immédiate, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Cela indique simplement que les fils de la situation ou du problème ne sont pas encore dénoués. Avez-vous déjà essayé de défaire des nœuds rapidement ? Dans la hâte, ils risquent de se resserrer davantage. Dans la décontraction, ils peuvent se démêler facilement et instantanément. Avec le don de la paix, votre vie pourra vous donner l'impression de ralentir, tandis que la résolution des problèmes s'accélérera. Ouvrez-vous à son don de paix et faites-en vous-même l'expérience, mes bien-aimés. Alors, dites-moi les divins, est-ce que ce petit message vous parle ? Avant de commencer le soin, je vais, comme chaque semaine, vous inviter à prendre 3 grandes inspirations, tranquillement, hein, suivies de 3 profondes et lentes et longues expirations. À l'inspiration, inspirez avec le nez et visualisez une lumière divine, une lumière blanche, qui peut entrer dans votre corps par votre nez et vos poumons, mais également par votre chakra coronal. Et puis, à l'expiration, eh bien, je vous invite à souffler tout ce qui n'est pas de l'ordre du divin, tous vos soucis, tout votre stress. Allez, je vous laisse une petite
un petit instant. Je vais faire ça de mon côté en coupant le son. Voilà. Mes chers divins, pardon, je vous invite maintenant à fermer les yeux si vos yeux ne sont pas encore fermés. Voilà. Imaginez que vous vous tenez debout dans un merveilleux endroit de la nature par une journée ensoleillée et claire. En explorant cet endroit, vous découvrez une femme vêtue de longues robes blanches qui tend les bras. En vous rapprochant, vous remarquez qu'elle vous sourit. Et quand vous posez les yeux sur ses mains, des roses blanches s'en échappent. Elle vous demande ce qui vous préoccupe. Racontez-lui. Si vous ne savez pas exactement le définir, faites-le lui savoir. Je vous laisse quelques secondes pour dire à Marie ce qui vous préoccupe. Je vais en faire autant. Voilà. Et maintenant, nous allons dire ce petit message à Marie. Je vais d'abord vous le lire en entier et puis je le répéterai plus doucement pour que vous puissiez le dire vous aussi, idéalement à haute voix. Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, aidez-moi maintenant, je vous prie. Je vous remets mes problèmes et vous demande la paix. Aidez-moi à savoir quand agir et quand attendre. Et aidez-moi à trouver la meilleure solution pour cette situation. Merci. Allez, nous allons pouvoir répéter ensemble. Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, aidez-moi maintenant, je vous prie. Je vous remets mes problèmes et vous demande la paix. Aidez-moi à savoir quand agir et quand attendre. Et aidez-moi à trouver la meilleure solution pour cette situation. Merci. Marie vous sourit et lève doucement les mains jusqu'à ce qu'une cascade de pétales de rose blanc se déverse sur vous et chute délicatement sur le sol autour de vos pieds, emplissant l'air de son doux parfum. Voyez, sentez ou percevez la pluie de pétales autour de vous et à vos pieds. Demeurez dans cette sensation, vive ou subtile, le temps de plusieurs respirations
longues et lentes. Si vous le pouvez, sentez sa paix dans votre cœur et sachez qu'elle a pris tous vos problèmes et vous offre une solution qui se manifestera dans votre vie au moment idéal et de la meilleure façon. Maintenant, cher divin, nous allons terminer le soin avec la phrase, l'affirmation. Vous êtes habitué maintenant. Donc je mettrai, que j'inscrirai en premier commentaire, mais n'hésitez pas, vous aussi de votre côté, à la mettre dans les commentaires de façon à augmenter la vibration de cette affirmation. Toujours les yeux fermés et toujours à voix haute, je vous invite à répéter l'affirmation suivante. Vous pouvez poser les deux mains sur votre cœur, au centre de votre poitrine. La paix de la mer emplit mon cœur, tandis que je m'abandonne à son génie et à sa grâce infinie. La paix de la mer emplit mon cœur, tandis que je m'abandonne à son génie et à sa grâce infinie. Voilà les divins. Le soin marial est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire cette phrase très belle et à la poser sur votre table de chevet, sur votre frigo, sur le miroir dans la salle de bain, de façon à la redire chaque jour, le matin et le soir, en conscience. Ressentez la paix dans votre cœur, ressentez la paix de la grâce divine. Ressentez l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour inconditionnel. Cette vidéo est enregistrée ce lundi de Pentecôte, le 29 mai 2023. Mais si vous arrivez à n'importe quel moment, eh bien le message sera parfait pour vous aussi. Et vous pouvez évidemment venir refaire ce soin, réécouter cette guidance, autant de fois qu'il vous sera nécessaire. Voilà mes divins. Alors, je vais couper la vidéo une petite minute, le temps de préparer 6 cartes, donc 3 cartes au choix pour vos, comment ça s'appelle, vos messages des défunts et 3 cartes pour le message de votre ange gardien. Donc vous pourrez choisir voilà, entre 2 couleurs de tulipes. Je vais encore continuer à travailler avec les tulipes. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite. À bientôt. Alors me revoici les divins avec donc carte au choix, message de votre ange gardien, message de vos défunts. Vous pouvez au niveau des défunts, eh bien penser peut-être à plusieurs défunts et choisir plusieurs tulipes. Vous pouvez ne choisir qu'une tulipe. Dans tous les cas, ce sera parfait pour vous. Et puis, nous allons eh bien, lire le message donc, de votre ange gardien. Alors, je vais évidemment commencer comme ça. Oh, enfin, pas évidemment, mais bon, voilà, de gauche à droite, classiquement. Si jamais vous avez choisi la tulipe jaune ou la tulipe rouge, de toute façon, tout est inscrit au niveau de la minuterie dans le descriptif de la vidéo.
Donc, n'hésitez pas à revenir au moment de votre tulipe. Allez, c'est parti. Allez, hop, on y va. Voilà, je fais ça pour m'aider aussi au marqueur. Si vous avez choisi la tulipe bleue, voici le message de votre ange gardien pour vous cette semaine. Ah, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Waouh! Eh bien, je crois très clairement, cher divin, qui avait choisi cette couleur, que votre ange gardien vous invite vraiment à vous émerveiller de tout ce qui est beau autour de vous. Et ça me fait un petit peu penser, vous savez, à la gratitude. N'hésitez pas, dès que vous aurez fini de regarder cette vidéo, à vous poser un instant et à regarder tout ce qui est beau autour de vous. Ça peut être une fleur, une plante, votre enfant, votre chat, votre chien, ce joli vase, cette jolie tulipe. Voilà. Et n'hésitez pas à partager avec le groupe dans les commentaires votre gratitude. Vous pouvez parfaitement écrire « Je me sens pleine de gratitude parce que... nanana, parce que mon petit chat est vraiment adorable, parce que j'ai un toit sur la tête, parce qu'il fait beau aujourd'hui, parce que je vais déjeuner avec un ami, parce que... Voilà. On vous invite à de la gratitude et surtout à de la prise de conscience que, parce que je retourne sur la carte, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Votre ange gardien, j'en ai des frissons quand je vous dis ça, votre ange gardien vous invite vraiment à prendre conscience, vous aussi, de toutes vos qualités, de toutes vos réussites. On a tous des réussites, on a beaucoup d'échecs, mais on a aussi beaucoup de réussites. Vous voyez, par exemple, moi, évidemment, les jours où ça va pas bien, je pense toujours que ma plus grande réussite, ce sont mes enfants, qui sont des êtres magnifiques, avec de grands cœurs. Ils sont... Enfin, voilà, après, bon, je vais pas faire le... voilà, parler de mes enfants pendant un quart d'heure, mais voilà, c'est vraiment important. On a tous des réussites. Prenons conscience de toutes ces belles choses. Voilà. Merci beaucoup, cher divin. Je vous retrouve tout à l'heure pour le message de votre défunt ou de vos défunts. Allez. Message de l'ange gardien pour les divins ayant choisi la tulipe jaune. On y va, c'est parti. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et oui, cette carte revient souvent dans les guidances. Je pense vraiment, enfin je suis persuadée que c'est vraiment une des clés d'une vie réussie, enfin en tout cas d'une vie terrestre réussie. Tout est en nous. Les réponses sont en nous. Le divin est en nous. L'Esprit Saint est en nous. Ce qui nous permet, au plus profond de nous, mais seulement évidemment si nous nous écoutons, si nous pouvons faire un peu de silence dans notre brouhaha mental. Et je dis toujours ça, vous savez, sans aucun jugement. Je me mets évidemment dans ce groupe-là, comme tout à chacun. Nous savons au fond de nous ce qui est bon pour nous. Nous savons là où notre cœur a envie d'aller.
Maintenant, est-ce que nous nous écoutons? Est-ce que nous n'avons pas toujours tendance à demander conseil aux uns et aux autres, à faire un pas en avant, deux en arrière ou sur le côté? Je pense que la réussite du bonheur est vraiment dans notre amour pour nous-mêmes et évidemment notre confiance en nous-mêmes, mais profondément, profondément. Écoutons-nous. Eh bien écoutez là, mes chers divins, j'aurais envie de vous dire, de vous inviter à écrire dans les commentaires « Je crois en moi, je suis mon meilleur ami ». Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Je me fais confiance, je crois en moi, je suis mon meilleur ami. Ça me semble être une belle énergie à partager dans le groupe, dans vos commentaires. Vous pouvez bien sûr mettre tout ce que vous voulez d'autre. Voilà, merci beaucoup chers divins. Je vous retrouve dans quelques minutes pour votre choix sur les défunts. Allez, à tout de suite. Alors, message de l'ange gardien des divins ayant choisi la tulipe rouge ce matin. On y va? Allez, c'est parti. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Je vais vous relire le message, mes divins. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Waouh! C'est très très fort. Alors, ce n'est pas la carte que j'avais choisie pour moi, mais elle me parle aussi énormément, énormément. Moi qui ai tellement travaillé, parce que là du coup il y a le mot amour, moi qui ai tellement travaillé sur l'accompagnement des gens à savoir aimer, eh bien tout cela me parle beaucoup. Alors, là il me semble, vous me direz ce que vous en pensez, j'aurais envie, je vous propose d'écrire dans les commentaires cette petite phrase « Dans l'amour, tout est possible » ou « Avec l'amour, tout est possible ». Là, ça me rappelle vraiment aussi, vous savez, la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens, quand il disait « Sans amour, je ne suis rien ». Et là, oh là, bon, là c'est frisson, frisson. Mais dans l'amour, tout est possible. Voilà. Aimez-vous, mes chers divins, parce que vous êtes, vous avez été, comme nous tous, faits à l'image de Dieu, avec la lumière de Dieu. Donc, nous venons, enfin en tout cas c'est ma croyance, nous venons d'un lieu où tout est amour avec un grand A, agapé, lumière, paix, amour inconditionnel. Et c'est ici que nous retournerons si nous avons réussi à faire la paix aussi avec nous-mêmes et avec le monde terrestre. Enfin, je le pense. Et je vous proposerai d'ailleurs quelque chose à ce sujet prochainement. Mais ouais, je pense, voilà, je vous invite, si vous êtes d'accord, à écrire en commentaire « Dans l'amour, tout est possible ». Par exemple, vous pouvez aussi écrire « Je m'aime de manière inconditionnelle ». Dieu m'aime de manière inconditionnelle. La source m'aime de manière inconditionnelle. Ou ce qui vous parle en fonction de vos croyances. Voilà les divins. Allez, si vous êtes là, eh bien écoutez, je vous retrouve dans 2 minutes avec votre sélection pour les messages de vos défunts. Allez. Voilà, message des défunts. Donc, tirage à choix.
Nous allons commencer par la tulipe que j'appellerai rose, la blanche, qui n'est pas vraiment blanche, mais à peu près, et la violette. Avez-vous choisi? C'est bon? Alors, nous allons commencer avec la tulipe rose, et si vous avez choisi les autres tulipes, comme d'habitude, vous connaissez le fonctionnement, votre moment, voilà, est indiqué dans la minuterie. Allez, allons-y, message pour votre défunt de la tulipe rose. Ah, indisponible, tiens donc. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Ok. Eh bien, c'est la première fois que je découvre ce message. Donc, il semble, cher divin, qui avait choisi la tulipe rose, que le défunt auquel vous pensez, eh bien, pour le moment, est en phase de transition, de processus en tout cas, ou alors il se sent peut-être confus, hein, ce qui arrive aussi. Et là, on nous invite à faire des prières pour aider cette âme. Voilà. Ok. Tout en nous rassurant, puisque notre ange gardien veille sur nous. Voilà. N'hésitez pas, cher divin, à mettre le prénom de la personne qui correspond à la tulipe rose, de façon à ce que nous puissions, voilà, vous pouvez écrire, prions pour, je ne sais pas, Denise, ma grand-mère, ou autre, voilà, de façon à ce que nous puissions tous ensemble prier pour nos défunts qui en ont besoin. Voilà, voilà. Message du défunt que vous avez donc choisi avec la tulipe blanche. Présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. C'est sympa comme message, hein? Ouais, c'est très très sympa. Voilà, le message de votre défunt est de vous dire qu'il est toujours à côté de vous. Et ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez l'intéresse. Voilà, donc de temps en temps, hop, quand vous entendez un petit bruit par exemple, ou ce genre de choses, eh bien, c'est un clin d'œil un petit peu plus précis du fait que cette personne, l'âme de cette personne, l'énergie de cette personne qui est partie de l'autre côté est avec vous. Magnifique. Et nous terminons aujourd'hui, cher divin, avec le message du défunt que vous avez choisi et qui correspond à la tulipe violette. Tout va bien. Waouh! Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier ce qu'on a vécu ensemble. Waouh! Cher divin, cette carte nous parle probablement, en tout cas, d'un défunt qui est parti il y a peu de temps pour vous. Et là, ça me fait penser à ma consoeur, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, à Solange. Je ne sais pas si vous connaissez Solange Tarot. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, écoutez, je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est une très belle âme qui tire les cartes aussi et qui a perdu il y a un mois tout juste, 1 mois et 2-3 jours, sa Gaïa, sa chienne d'amour, qui est partie voilà, de manière vraiment en quelques jours. Et l'autre jour, je parlais avec Solange et je lui disais que je ressentais qu'elle ne s'inquiète pas, que Gaïa n'avait pas souffert
et que voilà, et que lorsqu'elle l'avait emmené chez le vétérinaire, eh bien, elle commençait entre guillemets à peine à souffrir. Et Solange, je ne sais pas si tu écouteras cette vidéo, mais vraiment, je crois que ce message, entre autres, t'est destiné. Voilà, le message c'est tout va bien. Voilà, et vous, cher divin, qui avez perdu quelqu'un peut-être de manière un peu rapide, eh bien, la personne est là pour vous dire qu'elle n'a pas souffert et que maintenant elle va bien et qu'il faut passer à autre chose sans oublier tout ce que vous avez vécu ensemble. Waouh! Voilà, cher divin. Eh bien, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment, une fois de plus, d'avoir pris le temps d'être là pour prendre soin de votre âme et pour guérir. Chaque âme qui guérit, guérit le monde. Je vous souhaite une magnifique semaine, une divine semaine, une incroyable semaine pleine de grand bonheur, de petites joies. Voilà, je vous aime très très fort. Merci infiniment de votre fidélité. À très très bientôt les divins.